au Seigneur. Prions le Seigneur, nous te rendons grâce pour cette nuit, toi qui nous as fait grâce de voir ces jours. Lord, we give you thanks that you blessed us to see this day. Nous voulons recommander ces moments à ta main. We commend this time to you. Let you move in the midst of us. Lord, take over, Seigneur, que tu puisses te mouvoir au milieu de nous, que tu prends contrôle de toutes choses. Nous soumettons toutes choses à l'obéissance de Christ. Every spirit in this place, we command it to bow before the name of Jesus. We submit everything under your feet. Nous soumettons tout sous tes pieds, Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es au contrôle. Thank you, Holy Ghost, that you in control. Inspire us, reveal to us the mystery of the kingdom. Inspire-nous et révèle-nous le mystère du royaume, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur, je crois que nous sommes là. Nous allons encore ce soir continuer avec nos enseignements. Et il y a quelque chose de très important que nous devons connaître en ce qui concerne les enseignements. Les prédications nous fortifient, les enseignements nous bâtissent et bâtissent notre vie. Et quand nous avons, je crois, dans l'autre service que nous faisons, nous avons dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Donc cela veut dire que le fondement, nous sommes assis sur le fondement. Nous ne sommes pas assis, les fondements sont les doctrines, nous ne sommes pas assis, on n'est pas bâti par les prédications, les exhortations, c'est pour fortifier. Mais le fondement, ce sont les enseignements. Ça te fait asseoir. Et je prie que vous soyez là. Même vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, soyez là. Apprenons les doctrines de Christ. Apprenons les enseignements parce que ça va nous faire asseoir. Ça bâtit notre vie, ça bâtit notre esprit, ça bâtit notre foi. Ça permet que notre foi soit solide. Comme Éphésiens 4, verset 11, en descendant jusqu'au verset 16, il dit, afin que nous ne soyons pas ballottés par n'importe quel vent de doctrine. Les doctrines détruisent. Et si la doctrine n'est pas bien, n'est pas posée, c'est comme la Bible dit, si les fondements sont renversés, que fera le juste? Et quand tu as un fondement renversé, qu'est-ce que tu feras? Rien du tout. Donc, je nous encourage de vraiment participer aux enseignements. Et je sais que le Seigneur nous fait grâce de nous donner les enseignements. Et c'est ce que nous faisons ici, chaque jour par la grâce de Dieu. Nous allons aujourd'hui parler de la doctrine, en fait, de parabole de Christ. C'est le deuxième. Nous parlerons de cela. Je vais introduire ça. Je vais ajouter quelque chose que j'ai parlé la fois passée, qui est aussi doctrinal, porter des fruits dans le royaume des cieux. C'est une doctrine de Christ. Dieu ne nous sauve pas pour que nous soyons seulement sauvés et nous allons au ciel. Si je dis c'est une doctrine, c'est fondamental. C'est une vérité. C'est effectif, c'est réel. Ils sont là où il y a la boîte avec les
ouvert dedans, là. À côté, Donc, il y a un carton, c'est dedans. notons cela, bien-aimés. Porter le fruit, c'est doctrinal. C'est pourquoi je dis doctrinal, c'est-à-dire que c'est une vérité qui doit être faite. Et si tu ne portes pas de fruits, c'est anormal. Parce que le royaume de Dieu, quand ça vient en toi, ça doit porter des fruits. J'ai écrit dans mon cahier ici, le royaume de Dieu court derrière les résultats, poursuit les résultats. Le royaume de Dieu porte des fruits, court vers les intérêts. Dieu est un Dieu d'intérêt. Il n'est pas un Dieu sans intérêt. Il n'y a rien que Dieu fait sans intérêt. Il n'y en a pas. Tout ce que Dieu fait, ça a intérêt. L'intérêt, c'est produire. Dieu ne fait pas des choses qui ne sont pas progressives, qui ne produisent pas. Le royaume de Dieu est progressif, toujours aller de l'avant, moving forward. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de croissance. Il y a une croissance. On va voir ça dans même la parabole que Jésus a parlé de suite. Mais je voulais insister sur ce fait la fois parce que j'ai parlé de porter le fruit. Nous avons lu Jean 15, verset 1 jusqu'à 8, et puis le verset 16 dit que notre Père est glorifié si nous portons des fruits. Et si nous ne portons pas les fruits, il n'y a pas de gloire. Dieu n'est pas glorifié. Donc si tu ne portes pas, si ta vie chrétienne ne porte pas de fruits, Dieu n'est pas glorifié. Alléluia. Donc notons cela, c'est très important. Je voulais ajouter, je vais seulement lire certaines paraboles. Avec une autre parabole que Jésus a donnée, la parabole de talent, dans Matthieu 25 plutôt, à partir du verset 15 à verset 28. On peut lire ça rapidement avant que nous allons dans la suite de parler de l'autre, ce que nous voulons parler aujourd'hui, que nous allons introduire. Je crois que la fois passée, j'avais quand même introduit un peu. Peux-tu redonner, s'il te plaît, Matthieu 24 Matthieu 25, s'il vous plaît, à partir du verset 15 et 28. Nous pouvons le lire. Je cherche à voir un truc en français ici, mais je ne trouve pas. D'accord. Matthieu 25, verset 15 à 28. Alors, il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. » Voilà. Je ne vais pas donner beaucoup de choses là-dedans, mais cette parabole nous montre que Dieu, c'est une vérité. C'est aussi une des paraboles de Christ. Il montre que le royaume de Dieu
c'est un royaume d'intérêt. Tout ce que Dieu fait, l'a fait avec intérêt. C'est-à-dire qu'il doit être productif. Et dans cette parole, nous comprenons que quand nous recevons le royaume, c'est le talent. Là-bas, on ne parle pas des talents que tu joues comme la guitare, la musique. Non, c'est le talent parce que là, on parle du royaume dessus. Et ce n'est pas tout le monde qui est dans le royaume dessus. Non. Alors, il dit bien que le roi a donné des talents à ses serviteurs. Mais chacun a reçu des talents. Il y en a qui a reçu 10, en fait 5, 10, il a multiplié. 5 plutôt a multiplié, 2 a multiplié, mais l'autre qui a reçu 1 du talent. Il n'a pas multiplié, il est allé cacher les talents de Dieu. Et à la fin, Dieu est venu, en fait, le roi est venu, il a demandé les comptes. Donc, ce que je voulais dire, que tu auras des comptes à rendre à Dieu à cause de ce que tu as reçu de lui. À celui qui a beaucoup donné, il sera aussi beaucoup demandé. C'est ce que Jésus a dit. Tu as reçu et beaucoup te sera demandé. Tu as reçu, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as produit? Et il faut que nous soyons productifs. Tu as besoin de produire. Je te montrerai pourquoi. Parce que Dieu est toujours un Dieu d'intérêt. Et dans tout ce qu'il fait, il y a intérêt. Et dans tout ce qu'il te donne, il ne te donne pas juste parce qu'il te donne, mais il te donne aussi avec quelque chose. À la fin, il y a un intérêt. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui poursuit les intérêts, qui poursuit les résultats, qui poursuit les progrès, qui poursuit une crise, comme je peux dire en anglais, c'est-à-dire là, c'est comment le mot une crise? Comment je peux le traduire en français là? Augmentation? Oui. Donc, une crise, ça dit que ça doit augmenter, oui. Il faut que ça progresse, il faut que ça produise. Donc, une crise par rapport au nombre. Donc, il faut que la quantification, ce soit quantifié. Il y a un verset qui dit, je crois que nous lirons cela, il dit ceci, que dans Jean 12, qu'il faut que les grains meurent afin qu'ils produisent. Donc le royaume du ciel agit de cette manière-là, il est productif. Dieu attend de toi une production. Voilà. Ils sont en train de vouloir faire quelque chose ici, ça me bloque. Là, je n'arrive plus à faire quelque chose. Bon, je vais étendre ça. Ça va distraire. Donc, cette parabole montre bien. Celui qui avait un talent, il est allé cacher les talents. Il y a des gens qui reçoivent les choses de Dieu et ils restent. Ils ne font rien. Ils gardent cela. Les grâces de Dieu que Dieu a mis en eux, ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi. À Ephésiens 4, j'ai cité quand même ce verset, Ephésiens 4, à partir du verset 16, 15, 16, nous pouvons lire ça, il est dit que, je crois que c'est un des versets que j'ai déjà lu, on montre là que chacun doit travailler. Ephésiens 4, à partir du verset 16, on peut lire cela. From the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Si on peut lire ça en français, je n'ai pas encore, j'ai essayé de faire
de télécharger une Bible en français, je n'ai pas pu. Le passage, c'est Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 16. Je ne sais pas si vous m'entendez. oui. On peut lire ça. Oui, une seconde. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 16. Oui. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la verset 16 seulement. Oui, d'accord. Merci. Donc, je vais traduire ça de cette version en anglais qui dit de qui tous les corps joints et serrés ensemble par un supply, ce que je peux dire, by every joint supply, c'est-à-dire par l'apport, voilà, de tout joint, c'est-à-dire que les corps viennent ensemble, comme la main, le pied, tout ça se met ensemble. Et chacun apporte quelque chose. Donc, par son apport, selon le travail, effective working, selon le travail de chacun. C'est comme ton corps, ta main joint à ton corps, les doigts joints à la main, les doigts font son travail et la main a aussi fait son travail. Et chacun apporte quelque chose. Et en apportant quelque chose, il y a une activité qui se fait. Imagine-toi que tu as les mains sans les doigts. Ah, mais comment tu vas toucher, soulever quelque chose? Même si tu as les bras, mais tu n'as pas les doigts, tu as un problème, tu ne sais pas tout toucher. La même chose que tu as les pieds, mais tu n'as pas le talon, ou tu as la tête, mais tu n'as pas des yeux. Mais chacun a un apport. Et cet apport-là fait quoi? Il dit, tous ces apports-là, chacun a un share part, comme on dit en anglais. Il y a quelque chose que tu apportes dans le corps de Christ. Et cela amène la croissance, ou comme on dit, et growth. De toute façon, on dit increase, c'est-à-dire ça fait que le corps de Christ est rendu. Donc tu comprends que quand tu ne fais pas, tu ne produis pas de fruits, tu ne permets pas au corps de Christ de grandir. Maintenant, dans Jean 15, il dit que si quelqu'un ne porte pas de fruits, on les coupe, on les jette. Bon. Mais je vais montrer, en fait, je vais donner une autre verset qui explique clairement ce que cela veut dire. Et cela ne veut pas dire que non, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. Tu perds quelque chose, et c'est une des doctrines aussi très importantes, la doctrine de la récompense. La récompense, c'est une doctrine, c'est-à-dire que c'est une vérité, et oui, tu seras récompensé de tout. Mais là, nous partons d'abord de, pour que tu sois récompensé, il faut que tu portes des fruits. Le corps de Christ grandit en fonction de l'apport que toi tu amènes. Et cet apport, ce sont les fruits que tu portes. Et si tu ne portes pas le fruit, tu crées un déficit dans le corps de Christ. Et tu crées aussi un déficit pour toi-même parce que tu n'auras pas de récompense. Comme la Bible dit, amasser des trésors pour le royaume des cieux, là où il n'y a ni ruine. N'amassez pas des trésors sur la terre. Amassez des trésors pour le ciel. Il faut porter des fruits. Jésus montre dans la première parabole de semeur, il insiste sur le fait que l'autre a porté des fruits. C'est avec patience, ça veut dire qu'avec difficulté, c'est pas facile, mais ils ont porté des fruits et des bons fruits.
Et Jean 15 dit, portons de fruits qui demeurent. Il ne faut pas seulement que ce soit des fruits, mais il faut que ce soit des fruits qui demeurent. Alléluia. Et nous allons voir qu'il y a deux types de fruits. Il y a des fruits qui demeurent, des fruits qui ne demeurent pas. Il y a des fruits qui sont des fruits pour la vie et il y a des fruits qui sont pour la mort. Les fruits qui ne demeurent pas, c'est des fruits pour la mort. Les fruits qui demeurent, c'est les fruits qui demeurent. Demeurent, restent, qui sont solides, qui s'établissent, qui sont là, qui sont éternels. Je regarde le temps parce que je dois aller dans notre parabole. C'est doctrinal de porter, d'être progressif, de faire avancer le royaume. Comment? En produisant, en devenant productif. Et la Bible dit dans cette parabole des talents que celui qui avait et qui n'a, il dit c'est un mauvais serviteur. Il dit je te traiterai comme tes paroles. Tu aurais donné mon talent à une autre personne. Ne prive pas de Dieu ses intérêts. Et comprends aussi que dans la doctrine de jugement éternel, il y aura des récompenses. Tout ce que nous avons fait passera par les faits, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens en Romain. Et je vais vérifier ces passages-là. Je crois que c'est soit dans 1 Corinthiens dans Romain. C'est dans... Bon, nous ne faisons pas une prédication, nous faisons une étude. Donc, je vais prendre le temps de chercher ces versets-là. Bon, je trouverai le temps qu'on puisse avancer. Je trouve ces versets-là qui parlent des œuvres. Paul dit que chacun passera. Avec ses œuvres, il passera. Par le feu, si tes œuvres sont bonnes, tes œuvres vont demeurer. Mais si ce ne sont pas bonnes, ils seront consumés par le feu. Il dit cette personne entrera au ciel, mais qu'en passant par le feu, il n'aura pas de récompense. Si tout ce que Dieu fait a un intérêt, c'est-à-dire qu'il court vers l'intérêt, et tout ce que Dieu te donne à faire aura un intérêt pour toi, pas seulement pour lui. Je trouve ça quand même intéressant de voir que Dieu nous demande de faire quelque chose pour qu'il nous paye après. Donc tout ce que tu fais de bien, Dieu te payera pour ça. Parce que tu fais avancer le royaume, lui il est glorifié, tu produis, tu contribues à l'avancement du royaume et Dieu te récompense. Il te paye pour ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisons certains de versets rapidement. Un jour, on reviendra sur ces versets, ces paraboles aussi des talents pour décortiquer ça par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons parlé pour montrer seulement que soit productif. Dieu requiert une productivité personnelle, si je peux dire comme ça. Dieu requiert de toi d'être personnellement productif. Tu ne vas pas dire que non, c'était à cause de ce frère-là, je ne priais pas beaucoup. Les frères à l'église m'ont fait ceci, ça m'a découragé. Non, Dieu t'a donné quelque chose et tu dois. Il faut que tu sois armé. C'est comme quelqu'un qui a le mindset de business. Donc, la pensée de business. Jésus même a dit, je fais le travail de mon Père. C'est-à-dire le business de son père, comme on dit en anglais. Et on a demandé, mais tu as mangé? J'ai dit non, il fait ce type de business de son père.
C'est pour dire qu'il faut avoir, alors que tu vis sur la terre, n'aie pas seulement pensée focalisée, bon, je suis sauvé, et puis c'est tout, je vais aller au ciel. Tu te focalises que sur les choses de ce monde. Paul dit, malheur à moi. Si je me focalise que sur les choses de ce monde, au lieu de focaliser sur les choses éternelles, tu dois penser aux choses éternelles parce que tu vivras éternellement. Investis sur ces choses-là. Sois productif maintenant. Amassons-nous des trésors en produisant des fruits. Lisons, nous pouvons lire rapidement. Je peux donner quelques versets. Si vous pouvez noter et que vous allez lire ça, vous allez seulement entendre ces versets et puis nous progressons pour aller de l'avant. Quelqu'un peut prendre Jean chapitre... Bon, prenons d'abord Jacques chapitre 3, versets 17 et 18. Quelqu'un prend Jacques chapitre 3, 17 à 18. Et notre personne peut prendre Hébreux 12, verset 11. Et il y a des personnes là. Vous êtes là? Oui. Jacques 3, versets 17 et 18. Oui. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé. Nous devons porter des fruits de la justice. Dieu requiert cela. On lit l'autre verset de Hébreux 12, verset 11. Hébreux chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Amen. Que cela soit sujet de méditation. Colossiens chapitre 1, verset 10. On peut lire cela. Colossiens chapitre 1, verset 10. On prend le verset 6 et le verset 10. Verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Voilà. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. La parole de Dieu, le royaume de Dieu vient pour porter des fruits. Il vient en toi, il te donne la capacité, il est productif. C'est vrai qu'il y a une part que tu dois faire pour qu'il y ait les résultats. Donc, la Bible dit, soyons productifs. Philippiens chapitre 4, verset 17, on peut lire cela aussi rapidement. J'ai deux personnes là. Est-ce que l'autre Rosine, tu peux prendre aussi quelques versets? Alors? Je crois qu'elle n'est pas en capacité. Philippiens chapitre 4, verset 17. Oui. Si, c'est juste que je cherchais, mais là, je prendrai le prochain. D'accord. Tu peux prendre Philippiens 1, 22. Ah, plutôt 1, 11 et 22. On n'a pas compris.
Elle peut prendre Philippiens chapitre 1, verset 11 et verset 22. Et toi, tu prends le verset 4, Non, chapitre chapitre 4, 4, verset 17. 17. Ouais, Oui. d'accord. Philippiens 1, Oui, tu prendras le 11 et, verset 11 et 22. d'accord, de 11 à 22 ou 11 Non. à Non, 22? 11 et 22. Et 22. Ok, ça marche. Alors, Philippiens 4, Philippiens chapitre 4, verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Voilà. Les fruits qui abondent pour votre compte. Il faut être armé de cette pensée. De la même façon que tu es armé, qui est armé dans tes pensées, que tu as une banque, un compte bancaire. Tu as aussi un compte bancaire au ciel pour les choses que tu fais. Oui. Le verset 11. 11. Ok, je vois le titre. Toujours dans le chapitre 1. Oh, le Oui, verset. je vois voilà. Où vous paraîtrez devant lui, changé d'œuvre juste, ce fruit Jésus-Christ aura produit en vous la gloire et la louange de Dieu. D'accord, il faut reprendre ça encore, cette version. Je n'ai pas bien compris cette version. C'est quelle version que vous avez? Bah oui, mais moi c'est le Sommeur. Ouais. Oui. Il faut prendre. En fait, c'est en plein milieu de la phrase. Il faut parler français parisien, pas le français de. En plein milieu Ça, d'une c'est- phrase, donc moi j'ai envie de reprendre un peu plus haut. Donc, alors, prends le verset 10. 9. Oui. Et voici ce que je demande dans mes prières, ce que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance Oui. et en parfait discernement, Oui. pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui, chargé d'œuvres justes, Voilà. ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Chargé d'œuvres. Vous devez être chargé, vous devez porter des fruits, vous devez aussi les porter devant lui parce que devant lui, vos fruits doivent parler. Il faut que les fruits parlent. Si les fruits ne parlent pas, vous entrez au ciel donc vous entrez vide. Ephésiens chapitre 9, chapitre 5, verset 9 et Galatiens chapitre 5, 22. On peut lire ça. Galates, chapitre. Quelqu'un prend Ephésiens, chapitre 5, verset 9. Une autre personne prend Galates, chapitre 5, verset 22. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit des lumières. C'est ta lumière que tu as reçue doit porter des fruits. S'il ne porte pas de fruits, donc il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas, s'il ne porte pas de fruits, donc ce n'est pas une lumière réelle. Ça doit porter des fruits. Galatiens chapitre 5, Galates plutôt. Galates chapitre 5, Oui. verset 22. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Voilà, le fruit de l'esprit. Oui, Le fruit de l'esprit le fruit doit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. D'accord, donc si quelqu'un va poser la question, mais comment je dois porter les fruits? Il y a des exemples là. Vous devez produire ça, produire l'amour,
la bonté, tout ce qui est écrit là. Parce que les fruits que nous portons, ce ne sont pas des fruits que nous-mêmes nous créons. Nous avons lu dans notre verset que Christ en nous fait que ces fruits soient manifestés, ils sont le fruit de l'esprit. Ça se manifeste. Donc si tu n'es pas coopérant, la sémence que tu as reçue ne produit pas, parce que la sémence est là, mais tu dois coopérer avec la sémence pour que, c'est comme je dis, c'est entre comme l'homme et la femme, les deux viennent ensemble et ça donne un fruit. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10, et puis nous lirons aussi, quelqu'un d'autre prend Romains chapitre 7 verset 5. C'est possible. Est-ce que je peux avoir les premiers passages avant Romains 7, 5 pour les écrire? Le premier verset de Avant Romains 7, 5, quels sont les passages que 2 Corinthiens 9, verset 10. Verset 10. « 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Voilà. Et Romains 7 verset 5. Romains 7, verset 5. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Voilà. Il y a aussi des fruits qui mènent à la mort. Et comprends, selon le principe que nous avons utilisé une fois, nous avons parlé dans l'enseignement, le principe du dualisme. Donc si tu ne produis pas les bons fruits, tu produiras les mauvais fruits. Il n'y a pas quelqu'un qui reste là naître. Non. L'homme bon tire des bonnes choses de son trésor, et l'homme mauvais tire des mauvais. C'est-à-dire, il y a l'homme bon, il y a bon, et puis il y a mauvais. Tu ne peux pas être entre les milieux. Donc moi, je suis là au milieu, comme Jésus l'a dit aussi dans Révélation, chapitre 3. Il dit que si tu es ni chaud ni froid, tu seras vomi. Donc, tu ne peux pas être ni chaud ni froid au milieu. Non. Soit tu y es, ou soit tu n'es pas. Pas un pied dedans, un pied dehors. Donc, comprends, bien aimé, il y a intérêt à porter des fruits. It is very important to bear fruit. C'est important. Gloire au Seigneur. Et sache qu'il y a des bons fruits, il y a aussi des mauvais fruits. Bon, voilà. Terminons par Romains chapitre 7, verset 4. Alors, il fallait lire 4 et 5 directement, j'ai oublié. Donc, il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Oui. Par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Portons des fruits pour Dieu. Si tu es mort de ce monde, tu portes des fruits pour Dieu. Si tu n'es pas mort, tu ne porteras pas de fruits pour Dieu, mais tu portes des fruits pour l'autre. Parce qu'il y a des fruits de la mort, il y a des fruits pour la vie. Romains 6, versets 21-22. Et puis, quelqu'un prend le dernier verset, Jean 4, 36. Semble là. Oui, Romains 6, versets 21 et 22. Oui. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. C'est l'autre verset.
Le dernier verset, Jean 4. Jean 4, verset 36. 36. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que le semeur et le moissonneur partagent la même joie. Voilà. C'est écrit en français. Oui. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que le semeur et le moissonneur partagent la même joie. Amen. Voilà. Donc, nous allons terminer par, j'ai lu un verset dans Jacques, chapitre 2. C'est là il parle de la foi. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Le verset 18, il dit, on peut lire Jacques, chapitre 2, verset 18 et le verset 26. Comme ça, nous allons avancer. Mais quelqu'un dira l'un à la fois, l'autre à les actes. Eh bien, montre-moi ta foi, sans les actes, je te montrerai ma foi par mes actes. Voilà. Et le verset 26. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Voilà. Donc tu ne peux pas dire que tu as la foi, tu es sauvé et tu ne portes pas de fruits. Parce qu'une foi qui ne porte pas de fruits, c'est une foi morte. Donc il faut que tu examines est-ce que ta foi porte des fruits. Est-ce que ta foi produit-elle? Si ça ne produit pas, donc il faut maintenant se réveiller, il faut refaire les choses. J'ai cherché le verset, j'ai dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11, 12 et 13, each one's works will count clear, for the day we declare it, because it will be revealed by the fire, and the fire will test each one's work of that sort it is. Verset 14, if anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Ça, c'est une doctrine de récompense. Donc, si tes œuvres ne demeurent pas, parce que les œuvres que tu fais, tout ce que tu fais, il y a des fruits qui sont le fruit de la mort, il y a des fruits qui sont le fruit de la vie. Maintenant, quand tu seras devant le Seigneur, lors du jugement, tu passeras, tes fruits seront éprouvés par le feu. Si ces fruits sont le fruit de la mort, ça sera consumé. Mais tu entreras au ciel. Ce qui, si tes fruits ne demeurent, tu entres au ciel, mais tu as des récompenses. Alors au Seigneur, voilà, j'ai pensé quand même insister à cela. Donc comprends que dans la doctrine de Christ, il faut que tu saches cela. Tu dois produire et tu saches qu'il y aura des récompenses au ciel. Si tu lis par exemple Révélation chapitre 2, 3, Jésus dit à celui qui vaincra, je lui donnerai ceci. À celui qui, ça c'est la récompense. C'est doctrinal. Moi je crois et tu dois croire qu'il y aura des récompenses pour toi. Pour le fait que tu es en Christ, il y aura des récompenses. Le fait que tu sers Dieu, même si que tu es maltraité, oppressé par l'ennemi, tu ne prospères pas matériellement, il y aura une récompense pour toi au ciel. Souviens-toi de l'histoire ou la parabole de Lazare, les riches et Lazare. Ce ne sont pas des histoires que Jésus raconte, ce sont des vérités du royaume. Amen. Nous pouvons continuer pour clôturer. Je vois que... Est-ce que nous allons récupérer les 10 minutes qu'on a perdues ou on fait comment?
Les autres n'ont pas répondu. Allô? Oui, j'ai pas vu, moi, les 10 minutes. On a eu un problème un peu de... Oui, j'ai eu du mal avant de me connecter, mais j'ai pas vu le temps. D'accord. Oui, les temps ont changé, alors même moi-même aussi, je suis rendu... En fait, j'ai vu que mon temps était trop... En fait, très court. Voilà. Lisons maintenant la suite des paraboles. Dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Et pour lire ça, faites une lecture de l'école. Ne faites pas une lecture de la rue. C'est la rue, on parle rapidement, on marche rapidement, on mange rapidement. Mais à l'école, on parle un peu lentement. C'est vrai que ça entre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Il faut le murmurer, il faut le chuchoter à toi-même. Est-ce que nous pouvons lire cela s'il vous plaît? Oui. Matthieu, chapitre 13, Oui. verset 24 au verset 30. Mm. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, quand nous lisons ceci, il y a beaucoup de vérités qui sortent juste de cette parabole. Et que ces vérités, pourquoi quand je dis une doctrine, c'est-à-dire que c'est une vérité incontournable. C'est une vérité qui ne change pas. C'est comme quand je dis en vérité, je vous dis. C'est-à-dire que c'est établi. Les choses que nous lisons ici, ce ne sont pas les choses qui sont seulement écrites ici sur la terre, c'est écrit au ciel. Et là, je vais évoquer. Et nous avons dans le verset 24, là, nous voyons toujours l'aspect des sémères, n'est-ce pas? Le royaume des cieux est comme, c'est-à-dire agissant comme, peut être comparé à. On ressort encore le point principal, les sémères. Il fait quoi? Il sème la parole. Il sème la sémence. Il sème dans le champ. Donc, quand on parle de ces champs ici, ce n'est pas au ciel. Les champs ici, c'est le monde, mais c'est le monde ici terrestre. Au ciel, on n'a plus besoin de le faire. C'est ici qu'on fait pour que les gens entendent. Donc, ils sèment, le semeur sème. Maintenant, ceux qui reçoivent, ils doivent produire. Maintenant, il dit ceci, mais dans cette particularité, il relève certaines choses très importantes. Donc, en voyant d'abord ces versets 25, nous voyons, plutôt 24, nous voyons l'aspect, toujours, c'est une activité continuelle jusqu'à la fin. Donc ici, on peut voir l'entrée, on peut voir les débuts, le commencement et la finalité. Donc Jésus, comme s'il résume ce qui s'est fait, ce qui commence et la fin. S'aimer, c'est un principe du royaume, de s'aimer, donc l'activité de s'aimer. Et puis, dans le verset 30, il dit quoi? C'est la récolte. Ce que Jésus a fait, le semeur, il a sémé, et nous continuons à travailler dans cela, mais à la fin, il y aura la récolte. Il y aura la récolte.
il y aura la finalité. Il faut savoir cela, qu'il y aura une fin, il y aura un temps de récolte. Dieu doit récolter ce qu'il a semé. Il dit dans Ésaïe, ma parole n'est rentrée jamais en moi sans avoir accompli ce pour lesquels il est sorti. Ésaïe 55, 54. C'est 54 ou 55, je crois, je peux vérifier ça. Donc, sa parole, ce que Dieu a sorti, n'est pas sorti pour être sans résultat. Ça ne rentrera pas sans résultat. Il faut que ça produise. Donc, il y a la sémence, donc, la loi de s'aimer, Dieu lui-même est un sémeur, il sème et il attend la récolte. La récolte, c'est la fin du temps. C'est la fin du temps. Et là, nous comprenons qu'il y aura la fin. Jésus montre dans cette parabole la première activité du royaume. Et c'est l'activité principale et majeure du royaume. C'est de s'aimer la parole. Et lui-même, il a sémé, mais il nous a aussi mandaté pour s'aimer la parole. Nous le semons en nous-mêmes et aux autres. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Quand tu éclaires la parole, tu le sèmes, que ce soit en toi ou sur les autres. Et maintenant, il y aura la fin, parce qu'avant que cette parole rentrera avec les résultats, il y aura la récolte. Donc, comme Genèse dit, aussi longtemps que la terre est là et les cieux et la terre sont là, la loi des semences ne cessera point. C'est un principe du royaume, ça continuera jusqu'à ce qu'il y ait des résultats finaux, jusqu'à la finalité. Donc, ce principe s'applique dans tout, que ce soit au temps présent, que ce soit pour les temps futurs. Donc, ce que tu sèmes maintenant, tu récolteras présentement et dans le futur. Je suis à des personnes, ceux qui ont abandonné leurs parents, leurs frères et tout, pour les royaumes, ne recevront la récompense ici sur la terre, dans ce temps présent et dans le temps à venir. Mais avec persécution, c'est-à-dire, il faut qu'ils persévèrent. Ça ne sera pas facile, mais par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, en regardant ces paraboles, nous voyons cela, la loi de la sémence, le sémeur, la sémence, et l'activité de s'aimer, ça fait partie de la tâche qui est donnée ou qui nous est confiée pour que nous portons des fruits. Quand tu sèmes la parole en toi, tu vas porter des fruits. Toi, quand tu les sèmes sur les autres, ça va porter des fruits. Daniel dit ceci, ceux qui enseigneront cette parole, ceux qui enseigneront cette parole, cette sagesse, ils brilleront comme les étoiles. Donc quand tu sais, tu produis des fruits. Comme j'enseigne ici, je suis en train de produire des fruits. Ceux qui entendent cela, reçoivent cela produit des fruits en eux. Et ça leur permet de croître. Donc, nous tous, c'est une activité comme une chaîne d'activités qui fait que le royaume, le corps de Christ croît. Bon, quelqu'un veut dire que non, il y a une différence entre le royaume de Dieu et le corps de Christ. Oui, mais le corps de Christ fait partie du royaume pour qu'il le fasse croître. Sinon, le royaume ne va pas croître. Il n'y aura pas l'expansion du royaume. Gloire au Seigneur. Alors, il y a quelque chose ici, je crois qu'on terminera sur ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La deuxième chose que j'ai soulignée ici, sur le verset 25, il dit, mais quand les gens dormaient, l'ennemi est venu. Il a sémé quoi?
le tard, parmi le bleu, est parti de son chemin. Il faut voir ici aussi, il y a une autre activité qui se fait, mais que nous ne rendons pas compte. L'ennemi fait toujours comme Dieu fait. Lui aussi fait quoi? Il sème. Et il fera quoi? Il récoltera. Parce que c'est un principe des royaumes. Même s'il n'est pas parti du royaume de Dieu, il a créé son propre royaume. Le royaume des ténèbres, comme la Bible dit. Et il fait les mêmes choses, il copie les mêmes choses. Nous devons être conscients de ça, l'ennemi sème. Et il y a beaucoup de moyens. Par la grâce de Dieu, je crois, il y a quelque chose qui m'est venu là. Je parlerai peut-être plus tard comment l'activité de s'aimer c'est fait, comment le royaume de Dieu, en fait, comment cette activité s'est faite. Mais ici, nous voyons, nous devons noter qu'au même instant que le royaume de Dieu sème, il y a aussi l'ennemi qui vient dans les ténèbres pour s'aimer. Il vient en cachette, il ne vient pas de manière révélée. Il vient en cachette. Il dit la nuit, l'ennemi vient. Et j'aimerais montrer ici quelque chose aussi. Je vais aller un peu plus ici. C'est quelque chose aussi très important. Ce qui se passe la nuit. La nuit, c'est un mystère. La nuit, c'est un mystère. Il y a beaucoup d'activités que l'ennemi fait la nuit. Et c'est là où il sème. C'est vrai qu'il sème dans le monde, mais il ne sème pas dans le monde, dans le vide. Il sème que là où il y a le bleu, à côté du bleu, en d'autres termes, il sème, il vient les opposer à la sémence de Dieu. Il y a un mystère que j'ai compris pendant la nuit. Quand vous lisez Proverbe, il dit ceci, ne te vante pas de lendemain parce que tu ne sais pas ce que la affrontera. Mais maintenant, quand est-ce que le lendemain a conçu pour qu'il soit capable d'affronter? Quand est-ce que se fait la conception? Pour que le lendemain, c'est le jour. Quand est-ce que le lendemain conçoit pour qu'il soit en mesure d'enfanter? L'enfantement, c'est le jour. Le jour, c'est comme on dit en anglais, the birth. C'est l'enfantement. C'est quand le jour se lève, c'est à ce moment-là, ce qui a été sémé, conçu la nuit, commence à apparaître. C'est le même mystère quand tu prends une semence, tu mets, la semence ne grandit, ne sort pas la journée, c'est la nuit. C'est le matin que quand tu sors, tu vas remarquer, oh, ça commence, il y a les rejetons qui poussent. Mais il a commencé à pousser la terre là, la nuit. Et l'ennemi connaît ce principe-là. Il sème des choses la nuit et la journée, cela se manifeste. Quand le jour se lève, c'est la naissance de ces choses. Mais la nuit, quand nous sommes en train de dormir, l'ennemi travaille. Il amène toutes sortes de semences. Par les rêves, il amène des mauvaises semences. Pas seulement par les rêves, des attaques la nuit, ce sont de mauvaises semences. Ils font les incantations la nuit. Ils font toutes ces activités-là la nuit. Pourquoi? Pour attaquer. Pour que cela, pas seulement, ça se fait pas seulement sur les chrétiens, même sur les autres. Ils sont déjà le proie de l'ennemi, qui ne se rendent pas compte. J'ai été un jour dans un bus, oh là là, bon, voilà, c'est posé sur
sur le Instagram. Bon, je ne sais pas si on va récupérer ça. On va casser dessus. Voilà. J'ai suivi quelqu'un dans un bus, un jeune homme qui, bon, je suis entré, il ne connaissait pas, mais il a commencé à parler et puis il commençait à s'adresser à moi parce qu'il voulait une prière. Bon, je crois qu'il s'est rendu compte qui j'étais. Il commençait à m'expliquer son problème. Il s'est retrouvé initié dans des histoires occultes et il dit ceci, que là où ils allaient dans leur réunion, on leur donnait des missions. Ils avaient des missions, par exemple, ils viennent dans un immeuble, ils viennent faire des incantations là-bas pour que les gens de ces immeubles-là commencent à se battre entre eux. Vous allez vous réveiller le matin, vous avez des problèmes avec vos voisins et tout, mais vous pensez que c'est normal, ce ne sont pas des choses normales, ce sont des choses s'aimer la vie. Et la journée, et il dit que c'est comme ça qu'on les initiait, et ils allaient faire des exercices. Et il a dit qu'il a rencontré une force, parce que quand il allait faire ces histoires, il le voyait dans ses rêves. Et on le poursuivait, mais il arrive, il devait y voir une montagne d'or. Et quand ceux qui le suivaient, ils ont vu cette montagne d'or-là, ils fuient. Il a vu ses rêves plusieurs fois et il ne comprenait pas. Mais c'est après maintenant qu'il a commencé à apprendre. Parce qu'il posait des questions. Et en posant des questions dans ces côtés-là, si tu commences à poser des questions, on te trouve suspect, on doit te sortir. Et c'est comme ça qu'on l'a fait sortir et il avait besoin d'aide pour qu'on puisse l'aider de sortir, en fait, d'être délivré. Elle a compris que la montagne d'or qu'il voyait, c'est Christ. Parce que quand les démons voyaient cette montagne, ils fuyaient. Alors, ce que je voulais dire, qu'il y a un mystère de la nuit. C'est là où beaucoup de semences de l'ennemi sont semées. Donc, à part le fait de le dire, que l'ennemi est sur le monde, sémant aussi du vrai, il le fait en cachette. Bon, actuellement, il y a des gens qui sont dans le christianisme qui commencent à se révéler, mais la plupart, ils sont toujours... C'est comme ça on dit l'occultisme, c'est-à-dire les gens qui sont occultes, qui se cachent. Ils font des choses dans le secret. Voilà. Nous allons terminer là aujourd'hui. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments, pour que nous ne prenions pas tout votre temps. Nous allons continuer le lundi prochain avec la grâce de Dieu à développer, à comprendre ces paraboles. Nous avons montré aujourd'hui, Jésus nous montre les commencements et la fin. Donc, les commencements, c'est depuis que Christ est venu, il sème la parole. Et maintenant, nous voyons qu'il y a une activité, cette activité est courante. Et nous voyons la finalité de cela. C'est la fin du tout. C'est la fin du monde. Cette partie ici de la fin, ça fait partie de l'enlèvement. Donc je parlerai de là c'est là où il y a l'enlèvement. Parce que c'est là où on séparera le vrai avec le bleu. Ils seront séparés. Et maintenant, il y a le jugement dernier. Il y a le temps de feu qui est là parce qu'ils doivent être brûlés. Donc, dans ces paroles, nous voyons l'activité majeure du royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Nous prions que cette parole soit vivante en nous et soit active et produise des résultats dans votre vie. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur.